Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une sémence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom frères et sœurs, émission Kanguka. Je suis Kanguka par le biais d'un ami. Je pense que c'est depuis 2022. Bon, je n'écoutais pas ça régulièrement depuis un moment. Et ce matin, je vais rendre témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Au fait, depuis mon enfance, je me masturbais parce que j'avais un document où il y avait des photos de pornographie dedans. Donc, je me masturbais jusqu'à ce que je sois adulte. Même l'âge adulte, même je continuais de me masturber. Et après les enseignements de Christ, j'ai vraiment décidé d'arrêter. En fait, souvent j'arrête et après, je retombe dedans encore. Mais depuis, j'ai commencé à écouter Kanguka. Je me rappelle plus la dernière fois même que je me suis masturbé. Et cette envie elle est passée totalement. Je ne masturbe plus. Ces idées de masturbation ne viennent plus dans ma tête. Je remercie l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. En plus de cette transformation, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, beaucoup de femmes on peut dire, et je ne pouvais pas faire une semaine sans coucher avec une ou deux femmes. Mais depuis un moment, ça me dit absolument plus rien. J'ai pris l'Éternel Dieu de garder Christ et sa famille et toute son équipe, et que Dieu les bénisse et les fortifie, et qu'il continue de nous enseigner, et qu'à travers lui, que la main de Dieu continue de nous bénir et de nous transformer. Pour tous ceux qui doutent encore de cette émission Kanguka, attachez-vous vraiment parce qu'il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai dit moyen. Bonjour chers frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Beaucoup fait pour moi parce que là, il faut dire que avant je savais pas que tout ce que je faisais était mauvais, puisque là j'étais un vrai coureur de jupons, je me masturbais et des fois même quand je devrais aller avec une fille pour que on puisse dire que je suis endurant, très souvent je vais me masturber d'abord. Et c'est après ça je vais venir et commencer à sortir avec la fille. Il faut dire que là où je suis, pratiquement dans toutes les familles, j'ai eu au moins une copine là-bas. Donc pour moi, c'était la vie. Coucher avec les filles n'importe comment. Il est arrivé un temps même où je ne maîtrisais pas le nombre de copines que j'avais. Et vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Aujourd'hui où je vous parle, je vous assure que même une copine, je n'en ai pas. Et cette histoire de masturbation, ça j'ai arrêté, ça fait de cela au moins peut-être même 2 ans maintenant, depuis que j'ai commencé à écouter. Et là, il faut dire que d'abord, j'étais dans un groupe où quelqu'un envoyait très souvent les messages de Kanguka, mais j'avais pas pris ça au sérieux. C'est quand je suis tombé malade de diabète que ma grande sœur m'a envoyé le message. J'ai écouté et après m'a dit que je pouvais télécharger, j'ai téléchargé. Mais mis à part côté maladie, il faut dire que j'étais vraiment un coureur de jupons. Donc ça fait que quand j'étais malade, tout le monde pensait que j'avais même le sida. Et bon, ils m'ont fait faire tous les examens. C'est au dernier moment, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, que on a su que c'était diabète. Sinon, je faisais des examens et tout ça, je voyais pas la maladie. Et c'est après qu'on a su que c'était diabète. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, je suis libéré totalement de cette emprise où toutes les femmes que je voyais, je voulais coucher avec elles. En tout cas, toutes les femmes que je voyais, pratiquement. J'avais une envie bête. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça me dit plus rien. Tout ce qui était vidéo pornographique sur mes téléphones, sur mes ordinateurs, tout ça, j'ai tout effacé, tout supprimé. Mais je veux dire que vraiment Kanguka a beaucoup fait pour moi. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, je remercie sa femme, je remercie les intercesseurs, je remercie en tout cas tous ceux qui prient et tous ceux qui œuvrent pour la continuité de cette œuvre. Que Dieu même fasse que ça puisse perdurer dans le temps
et que beaucoup de personnes puissent connaître et bénéficier aussi de ces libérations. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Camerounais et je viens rendre mon témoignage. Tout a commencé un jour où, ce jour-là, je suis tombé dans la masturbation et la pornographie. Ce qui se passe, c'est que quand j'entre à la douche, après cet acte, ce qui se passe, c'est que une présence démoniaque, satanique, remplit la douche. C'était rempli. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel, mais rien ne sortait. Et ce jour-là, il faisait nuit. C'était une douleur atroce. Toute la douche était remplie de présence démoniaque. Après ça, j'ai cherché à sortir de la douche. À un moment, j'ai ressenti comme une chaleur qui est descendue sur mon visage et qui a enveloppé tout mon corps. Et après ça, je ne voyais plus rien. J'étais devenu aveugle. Je marchais, j'essayais d'aller. Je suis allé vers la chambre de mes parents. J'ai frappé. Ma mère s'est réveillée et elle me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis maman, je suis oppressé. On s'est mis à prier. Elle est sortie, elle a prié. On a prié ensemble, Vraiment, je ressentais que j'allais mourir. Mon cœur s'arrêtait. Et ce qui se passe, c'est que ma mère a prié. Je priais avec elle. Et à un moment, la douleur est partie. La deuxième fois, ce jour-là, je me suis couché avec la colère. J'étais fâché. Je suis allé me coucher et je me suis endormi comme ça. Je me réveille brusquement et je suis oppressé de partout. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel. Je pars à la douche, mais rien ne sort. Il y a rien. Je ressens juste la douleur atroce. L'oppression. Quand je rentre dans ma chambre, toute ma chambre était remplie de présence démoniaque. Je sentais des choses dans ma chambre. L'atmosphère était surchargée de présence. C'est là que je me lève. Je commence à prier. Je prie, mais rien. Je ressens toujours cette présence, je ressens toujours cette douleur. C'est après donc que je sors de ma chambre. Je toque à la chambre de mes parents, je toque à la porte, personne n'ouvre, je toque à la porte, j'ai ouvert la porte. C'est là que j'arrive vers mes parents, ma mère me regarde, me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis maman, je suis oppressé. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je me suis couché avec la colère. Elle se met à prier pour moi. Elle prie pour moi. Ce qui se passe, c'est que la douleur, ça fait comme si ça veut s'arrêter. Ça s'arrête. Quand on finit de prier, je sors de la chambre et l'oppression revient encore plus fortement. C'était encore plus fort. Ça me touchait. Tout mon corps était enveloppé de présence démoniaque. J'avais mal. C'est là que ma mère me dit qu'est-ce qu'il y a, reviens. Je rentre dans sa chambre et ce qui se passe, c'est que elle commence donc, elle prend son téléphone et elle met Kanguka. Elle a pris le téléphone, elle a mis Kanguka, une prière le samedi. C'est là que on commence à prier et elle crie, prie. Ma mère prie, je prie. On priait. À un moment, l'évangéliste donne une parole de connaissance où il dit, il y a un jeune qui est avec ses parents, qui est oppressé. Il a le visage gonflé. Je savais que c'était moi. Je savais qu'il parlait de moi. Je transpirais. Je me suis mis à prier. Je priais avec Kanguka. J'étais oppressé. Je transpirais. Et à un moment, j'ai senti comme une chaleur en face de moi. Une chaleur en face de moi qui m'a touché. Et l'oppression qui me retenait, qui me faisait souffrir est partie complètement. Ça s'est arrêté instantanément. Et c'est là que je vais dans ma chambre. Je repars après la prière. Je repars dans ma chambre. Quand je me couche, c'est là que j'ai tout de suite compris. Chers frères, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Pour ne pas qu'on endure ces choses. Pour porter sur nous ces péchés. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses enfants et les protège au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette œuvre au nom puissant de Jésus. Je témoigne. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant
à Yaoundé. J'ai reçu l'application Kangoka par le biais de ma grande sœur qui, étant en vacances dans une même maison, nous a fait découvrir l'application. J'y ai pas prêté grand intérêt parce qu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et lorsque nous sommes séparés après les vacances, j'ai continué à mener ma vie comme si de rien n'était. Après cela, je me suis encore retrouvée dans un autre milieu avec des amis. Il y avait une qui était très attachée à Kangoka. Certains matins m'étaient cela. Après, je me suis rendu compte que c'est la même émission que ma grande sœur essaie de nous faire découvrir. Jusque-là, j'ai pas accordé une importance particulière. Après ça, faut dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une attirance pour les personnes de mon sexe. Et j'étais vraiment attachée à ce qu'on appelle les films pornographiques. J'en avais pas dans mon téléphone, mais à chaque fois que j'avais la possibilité de me connecter à Internet, je partais directement sur des sites. La première chose que je regardais, c'était ça. Lorsqu'elle avec ma coéquipière, j'ai réécouté l'application. Bref, c'est passé. À un moment, j'étais fatiguée de me retrouver en train de faire ces choses-là. Je me retrouvais à regarder ces films, à ressentir ce désir pour les filles, à me masturber parce que il y avait aussi la masturbation. À chaque fois que je le faisais, après avoir fait cela, regarder les films, ensuite me masturber, j'éprouvais un réel dégoût envers ma personne. À chaque fois, je pleurais, je priais, je me disais que non, il faut que j'arrête. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Mais je me retrouvais toujours en train de faire la même chose. Il faut dire que cela remonte il y a 3 ans. En 2024, je prends la résolution ferme de vraiment arrêter. Je télécharge l'application Kangoka. Je commence à suivre les émissions de lundi à dimanche. Parfois, les conférences et tout. J'ai essayé de suivre. À un moment, j'ai arrêté. Mais après, je suis repassée. J'ai recommencé, je me suis retrouvée encore dans le péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné à cœur de faire ce témoignage. Parce que aujourd'hui, j'ai pas pu écouter l'émission du samedi, mais je viens de rentrer à la maison et le Saint-Esprit m'a dit, fais ton témoignage, cela peut aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis à 1 an et demi sans me masturber, sans avoir regardé un film pornographique, sans avoir ressenti le désir d'aller vers des personnes du même sexe que moi. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui témoignent. Sincèrement, c'est grâce à vous. C'est vous qui donnez la force à chaque fois, chaque jour que vous passez vos témoignages. Vous nous donnez la force de continuer et en espérant que notre situation va changer. Et aussi, je remercie Christ, sa famille et tous les intercesseurs. Toutes les personnes grâce à qui nous pouvons recevoir chaque matin des émissions. Je vous dis infiniment merci et c'était mon témoignage. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis une jeune dame qui a été victime du démon de la masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'enfance. Je pense pas que j'avais même 10 ans et j'ai commencé à me masturber. Et j'étais tout d'abord une enfant très joyeuse, mais lorsque j'ai commencé à me masturber, tout a commencé à basculer. J'étais toute joyeuse à l'enfance et toute intelligente. Mais dès que la masturbation a commencé, la joie de vivre était partie. J'ai passé une adolescence malheureuse et les études ne faisaient que basculer. Mais j'ai persévéré, c'était pas facile, échec sur échec, jusqu'à l'obtention du bac, mais c'était pas facile. Lorsque j'ai eu du bac, arrivé à l'université, je ne comprenais plus rien à l'école. Je partais à l'école, je comprenais plus rien. J'ai échoué à l'université une fois et je ne suis plus repartie. Et la masturbation ne faisait que s'accroître dans ma vie. Je faisais que me masturber. Parfois, je me masturbais jusqu'à ce que je puisse dormir. À ce temps, si je ne me masturbais pas, je ne trouvais pas de sommeil. Je me masturbais jusqu'à ce que j'entende parler de Kangoka. C'est vrai que j'ai entendu parler de Kangoka pour la première fois sur Facebook. J'ai vu des commentaires où des dames disaient que Kangoka était la solution parce qu'elles répondaient à d'autres dames qui parlaient de leurs problèmes. Et elles disaient que Kangoka était la solution à leurs problèmes. Mais j'ai ignoré. Jusqu'à ce que,
Un monsieur puisse nous parler de Kanguka. Et lorsque j'avais Kanguka dans mon téléphone, je me moquais de ceux-là qui l'écoutaient. Parce que je me disais, ce sont des faux pasteurs qui sont là pour égarer le peuple de Dieu, sans savoir ce que c'est. Un jour, je me suis décidé que bon, je vais essayer de savoir ce que c'est. Par curiosité, je suis entrée dans les témoignages. J'ai commencé à suivre les témoignages. Je pense au mois de décembre 2024, jusqu'à ce que je prends goût. J'ai commencé à suivre également les enseignements du lundi à vendredi, sans sauter un enseignement. Ensuite, je prenais des enseignements sur YouTube. Et c'est par là que Kanguka a commencé à me transformer. Ma foi qui n'était plus la même. J'ai commencé à prier, parce qu'auparavant la prière et moi c'était de la bagarre. Lorsqu'il fallait prier, je conseillais certaines personnes de prier, mais moi je ne priais pas. Je me réveillais sans prier, je dormais sans prier, je jeûnais à peine parce que je trouvais mieux dans la masturbation. Je me disais, je me consolais avec la masturbation. Et je vous assure que ma vie était échec à échec. Je vous assure, mon but dans Kanguka c'était avoir du travail, me stabiliser, avoir une paix. La paix, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai commencé à prier et je ne me suis pas rendu compte à quel moment j'ai arrêté de me masturber. Je sais qu'un jour je priais, j'ai eu tellement mal au ventre, je suis allée au sel, j'ai fait de la diarrhée. Quand je suis revenue, j'ai dormi, je me suis réveillée. J'ai commencé à éprouver du dégoût par rapport à la masturbation. J'ai voulu essayer, mais je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas fait. Et je dis gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Cette émission a fortifié ma foi. Cette émission a permis que je puisse me relever. Cette émission m'a aidé à recommencer à jeûner. Je vous rappelle qu'il fut un temps, quand je me masturbais encore, pendant que je suis en train de jeûner, je me masturbais également. Pendant que je jeûnais, je me masturbais également. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la masturbation. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai arrêté de me masturber. Mais lorsque je l'ai constaté, je me suis dit, je vais un peu durer pour voir si c'est réel. Je vous assure que des jours et des jours passent et que je ne me masturbe plus. Mais tous ces jours-ci, ma conscience ne faisait que me juger parce que j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner. Et je demande pardon à Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Aujourd'hui, me voilà en train de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à Christ, sa famille, ses collaborateurs, Esdras qui nous bénit richement avec des messages, des enseignements qui nous fortifient également. Je bénis tout le staff, les collaborateurs, les intercesseurs et tout le staff de Kanguka. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir, que le Seigneur Jésus puisse faire des grandes choses dans votre vie. J'ai voulu témoigner depuis le matin, et le diable ne faisait que me combattre jusqu'à ce que je puisse m'endormir, faire un rêve, et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone et me voici en train de témoigner. Dieu m'a libérée de la masturbation et j'ai recommencé la vie de prière. J'ai eu beaucoup de manifestations. À chaque fois que je prie, il y a des manifestations, il y a des manifestations, il y a des manifestations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je voudrais cet après-midi-là bénir le nom du Seigneur, vraiment bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, il a tellement fait que je ne pourrais même pas citer donc je ne pourrais pas avoir suffisamment de temps pour dire tout ce qu'il a fait. Ce dont je viens vous parler ce soir, je viens témoigner en fait de ma délivrance. Je me masturbais
Oh Seigneur, je me masturbais à tout moment, même au travail. Et même quand je vois quelqu'un, c'est comme si mes yeux allaient directement sur sa partie génitale. Les hommes, je partais directement sur la partie génitale et ça commençait à me troquer dans la tête des choses. Et je pouvais fantasmer sur des hommes, je pouvais penser. Vraiment, mon imagination était débordante dans cette histoire-là et ça m'a vraiment fatiguée. Tout a commencé, je pense, dans l'adolescence avec une infection vaginale, les démangeaisons au niveau de ma partie intime. Et dans cette histoire de démangeaisons, en grattant, je sais pas, c'est comme si j'avais connu l'extase. Et du coup, c'est comme si ça m'a pris tout le temps maintenant. J'étais tentée de faire ça à tout moment. Et aussi, je pense que ça ne m'a pas beaucoup aidé mes fréquentations. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des amis qui me disaient que oui, c'était bien, que ça permettait de ne pas partir avec tout le monde. Et puis, c'était bon aussi de faire ça parce que ça te permettait de prendre ton plaisir, des choses comme ça. Et franchement, ça ne m'a pas aidé. Mais à une certaine période, chaque fois que je me masturbais, je me sentais sale et je me sentais pas digne de me présenter devant le Seigneur parce que à un moment donné, j'étais dans la prière et même après m'être douchée, je me sentais sale devant le Seigneur et ça a commencé à me déranger. Et un jour, j'ai une amie et sœur qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Bon, sans que j'y pense vraiment, elle m'avait déjà envoyé le lien qui parlait d'autre chose, mais ce jour-là, c'était un lien qui était en rapport avec les délivrances, ceux qui ont été délivrés de la masturbation et des films pornographiques. Oh Seigneur, je dis, j'avais tellement de choses pornographiques. J'étais attirée par ça. J'étais attirée par tout ce qui était attrait au sexe. C'était maladif. Je vous assure que même au travail, j'étais tentée j'étais tentée au travail, à ma pause, à des moments, je me cachais pour regarder des films pornographiques et je partais dans les toilettes pour aller me masturber. Oh Jésus, j'étais vraiment dans la débauche. C'était vraiment terrible. Et à l'époque aussi, ma plus grande distraction, mon déstressant, c'était le sexe. Et c'était facile pour moi de partir avec un homme sans vraiment ressentir quelque chose de spécial, juste une attirance sexuelle et puis c'était bon pour moi. Mais après avoir écouté ce témoignage-là que ma sœur m'a envoyé, de façon véritable, je vous assure que je n'ai pas eu de manifestation, je n'ai pas eu des crachats, je n'ai pas manifesté, pas de voix, rien du tout. Mais c'était comme si, quand j'écoutais, c'était comme si une petite décharge électrique traversait mon corps. À plusieurs reprises, j'ai senti ça pendant tout le temps où j'écoutais les témoignages et c'est comme ça que après ça, je me suis retrouvée à ne plus jamais me masturber. Je sais pas, j'ai eu du dégoût. J'ai même supprimé toutes les vidéos, les photos et je me prenais aussi des photos nues. J'ai même prendre en photo et dans nu pour envoyer peut-être à mon partenaire. En fait, mon partenaire aimait ça, donc c'était mon partenaire à l'époque aimait ça. Et après ça, je me suis séparée de ce dernier-là et j'ai supprimé toutes les photos, j'ai supprimé. Et chaque fois que même les conversations obscènes qu'on avait, je les ai carrément supprimées. J'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé. Parce qu'il fallait que je me débarrasse de tout ça. J'avais du dégoût, carrément un dégoût pour cela. Et donc, vraiment, je veux, grâce à Dieu, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur Christ. Bénir la vie du Seigneur pour tout son staff, pour sa femme, pour ses enfants et pour tout ce qu'il fait pour le peuple à travers Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et richement, serviteur Christ. Et je veux bénir aussi les gens qui témoignent parce que vos témoignages nous font du bien. Je demande pardon au Seigneur. En tout cas, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que ça fait des années. Je dirais peut-être depuis 2023 ou peut-être 2022 que j'ai arrêté de me masturber, mais je n'avais pas le courage de témoigner. Et vraiment, c'est pas facile. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que j'ai vécu. Je me suis dit, oh Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai été motivée pour témoigner. Vraiment, je demande pardon au Seigneur et je bénis le nom du Seigneur pour toute la famille Kanguka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné.
Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi dans ces derniers temps. En 2004, il y a mon médecin qui m'apprend que j'ai l'hépatite B. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment je me suis arrangé pour attraper cette maladie. Il m'a dit que c'est endormi. Quand c'est endormi, on ne peut pas le soigner. Et c'est viral en même temps. Et quand c'est endormi et que ça se réveille, c'est très dangereux. J'ai eu un choc. De 2004 jusqu'à 2019, une amie m'envoie Kangoka. Kangoka, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Et j'ai pas écouté. Comme moi, je suis pas trop forte dans ce genre de trucs, de prières, j'ai pas écouté. Et à chaque fois, elle m'envoyait. Et là, en plus, comme j'avais aussi un problème de conception, et je suis sûr que c'est à cause de ça, elle m'a envoyé Kangoka, mais j'ai pas écouté. Et là aussi, il y a mon grand frère qui m'envoie Kangoka pour le même problème de conception, mais là, j'ai pas écouté. Je n'écoutais pas. Les deux m'envoyaient, mais je n'écoutais pas. Mais ce n'est qu'en 2021, on m'a pas forcé. Et j'ai commencé à écouter Kangoka le samedi, mais je n'écoutais pas les témoignages. J'écoutais que la prière. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire de tout écouter, de ne pas écouter que la prière. Et à chaque fois, il disait ça. Il dit, pourquoi pas? Et j'ai commencé à écouter et les témoignages et la prière. Et j'ai commencé à aimer. J'écoutais même les enseignements, tout et tout, j'écoutais tout. Et Kangoka est devenu quelque chose pour moi. Je dors avec, je me réveille avec. Quand je vais au travail, j'écoute Kangoka. À mes heures de repos, j'écoute Kangoka. C'était devenu quelque chose pour moi. Et même, je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Même, je jeûne une fois par semaine. Kangoka m'a transformé. Pendant que j'ai prié là, pendant que j'écoutais Kangoka, et j'ai senti qu'il y a un changement dans mon corps. C'est-à-dire que je sens des fourmillements dans mon corps, des fourmillements, je vous dis vraiment des fourmillements, même dans mes parties intimes, ma poitrine, tout ça. Ma langue, tout ça, c'était des fourmillements, je sentais rien. Des fourmillements. Je bâillais, je rôtais comme un bébé, je faisais du vent, j'ai vu pas mal de choses. Mais comme le médecin m'avait dit que la maladie était endormie et que quand ça se réveille, c'est dangereux, non, tout de suite, j'ai pensé à ça, que la mort est proche. Je n'ai même pas pensé à Kangoka. Alors, je suis allé voir le médecin pour lui expliquer tout ça, mon médecin traitant. Il m'a dit que on va faire un contrôle pour voir. Je suis allé prendre une prise de sang. Le résultat, je lui ai donné. Et il a commencé à s'écuyer la tête. Moi, je me suis dit que c'est vraiment la mort. Et il m'a dit non, c'est pas ça. Seulement que je vois dans les résultats qui dit que c'est négatif, c'est marqué négatif. Il a dit, négatif, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je suis pas sûr, c'est le médecin qui disait ça. Il n'est pas sûr, il faut qu'on reprenne dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, j'ai repris. Et c'était toujours la même chose. C'était négatif. Il n'était pas sûr, toujours. Encore 3 mois, j'ai repris. Négatif. Encore 3 mois, pendant 9 mois, négatif. Et c'est là, il a dit que non. Vous n'avez plus cette maladie. L'hépatite B, vous n'avez plus d'hépatite B. Vous êtes guéri de l'hépatite B. Mais tellement que j'étais contente. J'ai remercié mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur parce que cette maladie s'est apportée depuis 2004 dans mon corps. Et tout d'un coup, sans prendre des comprimés, rien du tout, il est parti. Je n'ai plus cette maladie. Dieu merci. C'est pourquoi je rends ce témoignage. Je m'excuse si j'ai mis du retard. Pour le retard. Je m'excuse vraiment pour ce retard, pour le retard. Je remercie Christ et toute sa famille, tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kangoka. Je vous remercie. Moi qui me réveille à 3 heures du matin pour prier et je jeûne une fois par semaine. Quelque chose que je m'attendais pas. Mais Kangoka m'a changé. Merci. C'était mon témoignage. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. Cet après-midi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il a protégé mon foie. Il n'a pas permis que mon foie ait quelque chose. On dit que depuis le mois d'août 2024 jusqu'à actuellement, je prends des médicaments. En août, j'ai piqué une crise. Je ne savais pas exactement ce que j'avais. Après, j'ai su que c'était l'ulcère. Et on m'a demandé de me faire suivre à un gastrologue. Dans le mois de février, faire suivre à un gastrologue vers fin février. Quand le gastrologue a commencé le suivi, il a commencé à me suivre. Une semaine après, j'avais des douleurs au ventre. Je suis allée le voir, il a demandé à ce que je fasse
une échographie. Et quand j'ai fait l'écho a révélé que j'avais un souci au niveau du foie. Donc quand le gars a dit qu'il y avait un souci au niveau du foie, que je devais faire les examens du foie, je lui ai dit non, que dans le mois de janvier, je fais les examens du foie et du rein. Le foie et les reins n'ont rien. Il m'a dit bon, vois les examens, je vais les voir. Un mois après, j'ai envoyé les examens. Quand j'ai envoyé les examens, il m'a dit dans ce cas, fais les examens de l'hépatite B et de l'hépatite B. Quand j'ai entendu hépatite B, j'étais abattue. Je pensais, j'étais triste, tout ça. On dit que chaque nuit, je mettais mon téléphone sur la prière de Kangoka et je faisais sortir le bulletin de l'échographie et je priais avec les nuits. Je priais avec les nuits. Je disais à Dieu de protéger mon foie, que mon foie n'ait rien, que mon foie n'ait rien. 2 semaines de cela, j'ai fait les examens du foie. J'ai fait également les examens des hépatites et à la grâce de Dieu, je n'ai pas d'hépatite. En tout cas, je voudrais dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas permis que j'aie l'hépatite B et l'hépatite C. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi, le combat qu'il fait pour moi. À chaque fois que je prie avec Kangoka, j'ai les manifestations. Et Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant, Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant. En tout cas, je ne sais pas comment je vais dire ça. À chaque fois j'ai les manifestations, je sens les délivrances. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je vais vous apporter mon témoignage d'une guérison instantanée. Voilà, nous sommes au jeudi. Voilà, j'ai mis sur la télé l'émission Kangoka. Chris a commencé à prier. Et il a dit, il y a un jeune qui souffre à la cheville. Et quoi, il a dit, 2 ou combien de jeunes qui souffrent à la cheville. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il avait attrapé à pas d'autre. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il y avait une douleur atroce au niveau de ma cheville. Voilà. Donc, il m'a mis à la cheville. J'ai commencé à prier. Et voilà. Après, les enfants de 14 heures, j'ai dit bon, j'allais jouer un peu au foot, j'allais voir un peu comment ça se passe un peu. Je joue. Je vois que tout va bien. J'arrive à taper dans le ballon, j'arrive à faire mes gestes qu'il fait d'habitude. Je dis bon, je n'ai pas remarqué ça même en fait. Ma tête n'est pas dit, je n'ai pas remarqué ça. J'ai fini de jouer tout autour, j'ai fini de jouer. Et je reviens à la maison. Aux environ de 20h, 21h, c'est là le constat que la douleur qu'il ressentait, il ne ressent plus ça. Parce que souvent, au milieu de la nuit, quand je me lève pour aller pisser, je boite. Et quand je dors, ton corps se repose. Donc ça fait que une fois que je me lève, je me mets sur mon pied droit, je vais pour la pluie nette, je sens une douleur atroce, je peux de boîte, de trottiner, de sauter pour aller uriner. Et je reviens. À la suite, je reviens. Ça me faisait mal. Chaque nuit, c'est comme ça. Quand je dois aller uriner, c'est comme ça me fait. Je comprenais rien. Donc, il n'est pas trop ma tête sur ça, puis je me suis dit, après, ça va passer. Je vais masser, ça va passer. Donc, il n'est pas trop, c'est quand le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui, donc, automatiquement, il y a ma mère. Nous avons les 19h, 20h, je constate que, il n'y a plus de douleur, rien. Je vois qu'il peut tourner ma chine, il peut tourner mon pied comme il veut, il peut faire les gestes qu'il veut. Il dit, ah bon? Non, mes frères, je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Pour les petites choses et les grandes choses que Dieu fait dans notre vie, il faut témoigner. Parce qu'il va faire mieux encore. Donc, il faut toujours témoigner. Non, mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Sérieux. Il bénit Christ. Il bénit encore tous les intercesseurs qui donnent, qui veillent nuit et jour pour la bonne marche de Kangoka, pour les enseignements, pour les témoignages, tout et tout, qui ne donnent pas, qui veillent à ce que tout se passe bien chaque jour. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Il y a Dieu dans Kangoka, vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka. En tout cas, j'ai foi. Non, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Sérieux. Je vous exhorte, mes amis, à écouter Kangoka. Avec le cœur, avec attention. Et mettre en pratique tout ce que Dieu mettra à cœur. Le Christ, pour pouvoir nous enseigner. Il faut le mettre en pratique. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. En tout cas, je suis vraiment content ce soir. Parce que cette douleur me fatiguait. Cette douleur atroce me fatiguait. Au milieu de la nuit, surtout au milieu de la nuit, quand je me lève comme ça pour aller uriner. Je peux pas. Je suis obligé de trottiner, de sauter pour aller pisser. Ça me fatiguait. En tout cas, merci. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom du Très-Haut, Jéhovah. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de compassion. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ce témoignage. Shalom, qui est témoigné.
Shalom frères et sœurs, soyez tous bénis. Je viens par cet audio pour témoigner de la grandeur, de la puissance de notre Yeshua. Au fait, depuis ce matin, je souffrais. Il y a une infection urinaire qui s'est déclenchée. Je ne sais pas comment ça a commencé, d'où c'est venu, mais qui s'est déclenchée et très aiguë. Et jusqu'au soir, je pensais que c'était un truc passager, jusqu'au soir qui continuait. Et alors j'ai décidé de prendre un audio, une émission de Kanguka d'un samedi, n'importe laquelle. J'ai appuyé le premier samedi que j'ai trouvé, je me rappelle même plus le mois, et j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main, j'ai écouté les témoignages et le pasteur a commencé à prier. J'ai dit: Seigneur, avant de dormir ce soir, que par la bouche de ton serviteur, tu parles de cette maladie ou non, mais je sais que avant de dormir cette nuit, moi je vais témoigner que tu m'as visité. Je vais témoigner que tu m'as guéri. Alors, la prière a commencé, j'ai mis ma main et le serviteur a commencé. Il a cité quelques maladies et voilà, j'entends, il y a quelqu'un qui est malade d'une infection urinaire. Dis merci à Yeshua, tu es guéri. Dis-le, ouvre la bouche. Alors j'ai commencé à dire merci Seigneur, je suis guéri, je vais témoigner. Et j'ai répété cette prière 2 fois. J'ai dit: Seigneur, je répète encore 2 fois, pas parce que la première fois, tu m'as pas visité, mais je viens encore pour que, me réassurer, pour que ta main encore revisite là où j'ai cette douleur-là. Donc j'ai remis encore la même émission et je vous dis automatiquement, cette infection urinaire a cessé. J'ai une paix, j'ai une sérénité, je suis guéri, une guérison instantanée. Ce soir, ça a été vraiment instantané. Ça a été vraiment automatique que, je suis dans la joie et je viens partager cette joie avec vous. Soyez tous bénis. Merci au serviteur de l'Éternel des armées. Que sa famille soit bénie, que toute l'équipe Kanguka soit bénie, que les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission soient aussi bénis, que les enfants qui sont nés dans cette émission demeurent bénis, qu'ils grandissent dans la paix, sous l'abri de notre Yeshua, et que nos sœurs qui sont dans l'entente, que les entrailles qui sont encore dans l'entente soient visitées, et que les 4 coins du monde témoignent que Yeshua est le seul et unique Dieu vivant. À toute la famille, shalom, j'ai témoigné. Je suis Anne, j'appelle vraiment la famille Kanguka pour dire vraiment merci. Merci à Dieu qui les a choisis, qui a choisi Christ pour cette mission, parce que ce n'est pas une mission facile. Oui, ce n'est pas une mission facile parce que vraiment, c'est les combats. Je suis allé faire l'examen. Alors, comme il y a quelque temps, j'étais malade et puis on trouvait que le taux de sucre était un peu plus grand. On a fait ça 2 fois. C'était toujours grand. C'était toujours beaucoup, quoi. Alors, j'étais en prière. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai demandé, Seigneur, je t'en supplie de me guérir de ma respiration. Parce que quand je me couchais, quelqu'un qui dort à côté de moi ou qui m'entend ronfler, me dit que mais c'est comme si tu veux mourir, comme si ta respiration devait caler. Il faut te coucher plutôt de tel côté. Mais jusque là, moi-même, je sentais que ça n'allait pas. J'avais passé dans des appareils, c'était confirmé que j'ai les apnées. Ils appellent ça les apnées respiratoires. Donc tu peux mourir dans ton sommeil comme ça. Alors j'avais un appareil que j'ai porté plus de 2 ans. Finalement, j'ai dit non. Ou je suis un enfant de Dieu, pas. Parce que ce n'est pas de la volonté de l'Éternel que je puisse respirer mal comme ça. Donc, j'ai refusé l'appareil. Ça fait un peu très longtemps, j'ai refusé l'appareil et j'ai commencé à prier avant même de croiser Kanguka. Alors, je voudrais dire que tout dernièrement dans Kanguka, j'ai dit Seigneur, je t'en supplie que pendant que l'homme de Dieu va prier le samedi, localise-moi, je t'en supplie pour ce problème de respiration. Alors, le lendemain, le samedi qui suivait, directement, l'homme de Dieu a parlé de la respiration, j'ai suivi. Alors, aujourd'hui, je veux dire que je suis allé faire des examens pour un travail. On m'a dit que je n'ai
pas de sucre dans le sang, alors que dernièrement, on voyait le sucre dans le sang. Je veux dire à Dieu merci, merci. Je dors sans aucun problème. Et je voudrais dire merci à Dieu, vraiment merci. Merci à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qu'il vous bénisse, la famille Kangoka. Qu'il bénisse tous ceux qui interviennent vraiment pour prier pour nous. Merci parce que par ce canal, cette émission nous change le cœur. Cette émission surtout son enseignement est profond. C'est ça. Son enseignement est profond. Je vous assure que l'ennemi nous combat pour écouter l'enseignement. Parfois, tu écoutes et c'est comme une autre voix te dit que mais tu es guéri de telle maladie. Maintenant, l'autre a commencé. C'est pas facile, mais j'ai compris que il n'y a que Dieu dans cette vie de guérir des maladies qui ont fait plus de 40 ans. Comme moi, j'ai été guéri dans Kangoka d'une maladie de plus de 40 ans. Les coliques, le ventre me faisait mal tous les jours que Dieu a créé. Aujourd'hui, c'est fini. Même la constipation est finie. Et aujourd'hui, on m'annonce que je n'ai plus du sucre dans le sang. Vraiment, je suis content. Je rends gloire à l'Éternel. Merci à Dieu. Merci pour cette émission qui nous a appris à ne plus nous lamenter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Surtout la femme. Je bénis la femme de Christ d'une manière particulière. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie, car il m'a fait du bien. Je suis une Camerounaise âgée de 38 ans, résidant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kangoka en avril 2022 par ma sœur qui vit au Liban. Ma vie était un cycle de malédictions interminables. Quand j'avais pris à cœur de m'y mettre avec l'émission Kangoka, Dieu a commencé à me transformer à travers les enseignements du frère Christ, les conférences, sans oublier les témoignages et les prières de samedi. J'étais rempli de toutes sortes d'esprits mauvais. Oui, j'ai eu tout genre de manifestations. Ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le miracle que Jésus-Christ a encore opéré dans ma vie. Il y avait des choses qui me piquaient toujours dans la tête comme des clous et sur le cœur aussi. Et quand cela se passait, j'avais toujours des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne parvenais pas à bien dormir. J'avais mal au ventre. Et je voyais aussi dans la nuit les hommes qui venaient coucher avec moi et me disaient que je ne serais jamais marié. À un moment donné, peuple de Dieu, j'avais délaissé l'émission Kangoka et je me suis tourné vers une femme marabout en oubliant tout ce que mon Dieu avait fait quand j'avais commencé à prier avec l'émission Kangoka. Vraiment, je demande pardon à Dieu, vraiment. Alors, un samedi, pendant la prière, Christ dit, il y a une femme, tu écoutes Kangoka, en même temps tu vas chez les marabouts. J'ai tout ce qu'on t'a donné, le Seigneur veut te délivrer. Cette parole est entrée en moi comme un marteau sur ma tête. Je suis allé tout balancer à la poubelle. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, qu'il me pardonne d'avoir oublié tout ce bien qu'il m'a fait, qu'il me pardonne. J'ai regretté vraiment cet acte abominable. J'ai continué avec les prières, les témoignages, les enseignements, les conférences. Alors, une nuit, après ma prière de minuit, l'Éternel me montra une calebasse dans le village maternel et me dit, c'est ici que les jeunes de ton village sont enterrés. Casse la calebasse. Alors je me suis réveillé. Je me suis mis à prier. Prier avec autorité. Prier avec autorité. Une autre nuit encore, il me montra des asticots et 3 épingles qui sortaient de moi.
Et continuer avec la prière. Continuer, peuple de Dieu. J'ai continué. Et quand je continuais avec la prière, je rôtais, je bâillais, la tête me faisait mal. Ces choses marchaient à moi. Un cœur me dit laisse la prière, un autre dit non. Dieu est vivant, persévère, peuple de Dieu. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré jusqu'à ce que un jour les voix soient encore fait entendre en moi disant nous sortons de ton cœur, nous sortons de ton corps. On a déjà tout fait pour que tu laisses la prière de Kangoka, mais rien. Chaque jour tu nous envoies le feu. Ton Dieu est fort. Nous remettons tout ce qu'on avait pris dans ta vie. Nous remettons ton mariage, nous remettons ton voyage, nous remettons tout. C'est nous qui avions bloqué ton mariage et gâté beaucoup de choses dans ta vie. On voulait te voir mourir. On voulait aussi t'orienter à un mauvais mariage. Reste avec ton Dieu. C'est trop. Il y a trop le feu. Chaque jour tu pries, tu nous mets mal à l'aise. On part avec peuple de Dieu. Oh, Dieu est réel. Dieu est vivant. Oui, il est vivant. Il m'avait demandé de persévérer dans la prière. Oh, Dieu est vivant. Oh, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour le Christ. Je bénis les partenaires et tous ceux que Dieu a disposés pour soutenir cette œuvre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il faut persévérer avec la prière. Même si l'ennemi vous dit quoi, même si vous voyez quoi, persévérez. J'ai persévéré avec la prière. Dieu m'a donné la force de persévérer. Toute ma famille m'a répudié à cause des prières de Kangoka. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a amené à choisir la bonne part. Oui, Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Je rends grâce à Dieu, oh peuple de Dieu. Oui, ce sont des larmes de joie parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour dormir dans la tranquillité, dormir dans le bonheur. C'était des cauchemars chaque jour, des marées de nuit, des nourritures mystiques. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais même pensé à me suicider. J'étais dans les lamentations. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'étais oublié. Dieu m'a ressuscité. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh, je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré toutes ces années sans Dieu à mes côtés. Vraiment. Sois béni, Christ, tu es béni. Ta femme et tes enfants sont bénis. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom, je suis un jeune et je fais ce témoignage-là pour fortifier quelqu'un, pour dire merci à Jésus-Christ, pour demander pardon aussi à mon Père Jésus-Christ du fait que j'ai mis un peu de temps pour témoigner parce que ça me faisait un peu honte en fait. J'étais quelqu'un qui se masturbait vraiment beaucoup. Je me masturbais, j'avais toujours cette envie du sexe et je me masturbais presque tous les jours. Et ce qui même me faisait encore le plus mal, c'est que quand je suis en train de gérer une affaire et qu'il y a l'argent qui doit venir, j'ai l'envie de me masturber. Une fois que je le fais, l'argent ne vient. C'est comme si c'était automatique quoi. À des moments où je venais juste avoir des rapports sexuels, et à l'instant là, j'avais envie de le faire, j'ai pas pu me masturber encore. J'étais vraiment insatisfait. C'est comme ça, en 2023, je venais de me masturber pendant que j'attendais un gain, et j'étais découragé, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une chérie à la maison, pourquoi je me masturbe autant? C'est ainsi que je suis allé sur Facebook et il y a quelqu'un qui expliquait qu'il se masturbe beaucoup, qui cherche vraiment un remède. Et je suis rentré dans les commentaires et j'ai vu que il y a quelqu'un qui a dit écoute Kangoka. Il dit mais ça fait 2 fois que
j'entends Kanguka. C'est un livre ou bien c'est quoi? Donc je vais sur Play Store, je écris Kanguka, je vois c'est une application. Et quand je prends l'application, le premier témoignage que j'écoute, ça parle de masturbation. La personne explique que oui, qu'il se masturbe, que mais à force d'écouter l'émission, il sait pas à quel moment il s'est rendu compte, il a arrêté. Dans là, j'ai dit Seigneur, c'est que tu m'as guidé vraiment vers cette émission parce que je savais plus comment faire pour m'en débarrasser. Donc, de la même façon que tu as délivré ce jeune-là de la masturbation, je peux aussi que tu le fais de même pour moi. Si vraiment c'est toi Jésus, c'est toi Dieu, tu travailles à travers ce monsieur-là qui s'appelle Chris, je peux aussi que tu me délivres parce que ça me fatigue. Ça bloque beaucoup de mes finances, beaucoup de mes portes. Je sais plus où j'en suis, je t'en supplie, délivre-moi. J'ai fait une prière comme ça et j'ai remarqué dans le court instant que ma chérie même, ça en a fait 2 mois, 3 mois même, je n'avais plus envie du sexe. Elle a trouvé ça bizarre, elle m'a dit mais ça fait 2 mois maintenant que tu me touches plus, qu'est-ce qui se passe? Et dis-moi mais je comprends pas. Que depuis un certain moment j'ai téléchargé une émission qui s'appelle Kanguka là. J'ai dit simplement que je masturbe plus trop. Et depuis j'ai fait un son, une fille claire me disait donc tu ne veux plus de moi, donc je prends mes bons partis des parties, puis elle disait va. Et depuis ce temps, j'ai plus envie de masturber. C'est là que j'ai compris que l'émission même était faite même vraiment par Dieu lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu ma délivrance. Et de 2023, 2024, 2025, ça va. Les choses sont relaxes, je me retrouve un peu dans mes activités, je me masturbe plus. Donc je fais ce témoignage-là pour vraiment dire merci à Dieu, qui me pardonne aussi pour le retard, mais ça me faisait un peu honte parce que voilà. Mais quand ce samedi, le pasteur a dit mais quand Dieu vous délivre, vous devez normalement faire un témoignage pour fortifier quelqu'un, pour dire merci à Dieu, que quand vous cachez vos témoignages, c'est comme si vous n'êtes pas reconnaissant. Quand il a dit ça, il a dit oui, mais j'ai témoigné pour beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi dans cette émission, sauf pour la masturbation. Donc voilà mon témoignage et j'espère que à travers mon témoignage, quelqu'un d'autre sera délivré et que Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse l'émission Kanguka, le pasteur, les intercesseurs, tous ceux qui participent à l'avancement de l'émission. Shalom. Merci. Bonjour. Si je suis venu ce matin pour dire merci à Christ. Je me masturbais depuis tout petit, j'avais l'esprit de masturbation. Je me masturbais en disant que ça pourrait m'éloigner des filles et d'avoir un avenir meilleur. Je ne savais pas que j'étais dans le péché. Je me masturbais tous les jours, matin, soir, et regardais les films porno. Parfois, je regardais les photos. Je regardais les photos des filles sur les WhatsApp, sur les Facebook, et j'avais l'esprit de me masturber et je me masturbais. Je dis vraiment merci au Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit. J'ai eu l'application de Kanguka à travers de ma tante. J'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements de Christ. Et dans les témoignages, on parlait de la masturbation et de ceux qui ont été délivrés de la masturbation. Ça m'édifiait et ça augmentait ma force. Ça me donnait la force d'écouter les enseignements de Christ et d'écouter les témoignages. Et je me sentais conseillé de l'esprit de la masturbation. J'écoutais les enseignements tous les jours de Christ et les prières. Je priais matin, midi, soir. Et dans les enseignements de Christ disait qu'il y a un jeune qui a l'esprit de masturbation, que cet esprit sort dans lui. Et il disait que, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. J'ai prié, mais j'ai été délivré de la masturbation sans m'en rendre compte. Ça fait il y a aujourd'hui 4 semaines, je ne me masturbe plus. Et je n'ai même plus cette envie de me masturber. Et je vois, et ça m'a vraiment transformé. Et moi qui méprisais les gens, je suis délivré de l'orgueil, des mépris. Je respecte tout le monde. Et je vois le monde comme une femme. Et je dis vraiment merci aux intercesseurs. Et je dis merci. Et pour que Dieu bénisse Kanguka, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je veux que Dieu bénisse la famille de Christ et ses intercesseurs. Que les gars continuent toujours à prier pour nous et nous guider vers le Seigneur. Je dis vraiment merci. Merci beaucoup. Merci vraiment parce que je suis libre de la masturbation. Je n'ai même plus envie, je n'ai même plus les désirs. Je n'ai même plus envie de ça parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Charlotte, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, salut. Je viens témoigner de la grâce que Dieu le Tout-Puissant a eu à m'accorder, de cette délivrance qu'il a eu à me faire. Vraiment, j'étais tourmenté par l'esprit malin, le prince de ce monde. Je m'étais donné à la drogue,
à la cigarette, à l'alcool. Et franchement, je n'arrivais pas à dormir avec les femmes de nuit. Voilà, d'ailleurs net que je reste couché. Quand je m'endors, quand je me réveille, même en pleine journée, quand je me réveille, je vois que j'ai eu des éjaculations. En rêve, j'ai eu à coucher avec une femme. Bizarrement net, je me réveille, c'est ce que je trouve. Et j'étais aussi lié par l'esprit de masturbation. J'étais au Burkina. Je suis arrivé tout récemment chez ma maman. Net à mon arrivée, elle m'a appelé puis m'a présenté l'application de Kangoka. Et elle m'a dit de me consacrer spécialement sur ses prières. Qu'elle n'a rien actuellement à me dire, tout ce qu'elle a à me demander, c'est de me confier en ses prières et que Dieu va m'écouter. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Une semaine après, franchement, j'ai pris conscience et j'ai décidé, j'ai demandé, je me suis mis à genoux seul dans ma chambre, j'ai décidé de me consacrer totalement, entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'écoutais déjà les prières de Kangoka, les études bibliques de Kangoka, j'ai décidé que le lendemain, le jour qui va suivre, j'allais faire une journée de jeûne. Franchement, le lendemain matin, je me suis réveillé à 3 heures, je priais autour de 4 heures, 5 heures. J'ai reçu la visite vraiment du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Oui, j'avais le corps qui était chaud, de la tête jusqu'au bras. Je sentais tellement la chaleur dans mon corps et j'ai rendu vraiment grâce juste le lendemain. Franchement, j'ai rendu grâce au Seigneur Jésus. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que délivrance sur délivrance. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais je peux dire, je n'ai pas eu ce courage. Mais au fur et à mesure que je me mets en genoux, dès que je veux prier, c'est la seule voix qui me vient, qui me dit, témoigne, témoigne. Tu attends quel miracle? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi avant d'être reconnaissant et d'aller témoigner? Est-ce que ce qu'il a fait pour toi, ce n'est pas déjà grand pour que tu témoignes? Franchement, c'est pourquoi j'ai couru pour venir faire ce témoignage. J'ai reçu ma délivrance de la masturbation. J'étais couché, j'ai rêvé que non, il y avait quelque chose qui sortait comme un ver de terre qui était là, sorti de mon tête. Subitement, je me réveille. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de femme de nuit qui me dérange. La masturbation a arrêté. Avant, même en pleine journée, avant d'aller même me doucher, avant de sortir, je devais me masturber, sinon j'étais pas à l'aise. C'était devenu quelque chose comme si on m'avait lié à ça. Sans ça, je n'avais pas la paix du cœur. Voilà, il fallait que je fasse ça, que je me masturbe avant de me sentir dans ma peau. Et bizarrement, avec la drogue, la marijuana, la cigarette, si on me disait avec les comprimés, si on me disait que je pouvais tenir 2 jours sans comprimé, 2 jours sans la drogue, je n'allais pas croire. Dès que je fais une journée, je passe une journée entière sans toucher à la cigarette, sans toucher à la marijuana, sans prendre mes comprimés, je commençais déjà à avoir le corps chaud. On dirait c'est le palu. J'étais tellement en colère, je n'arrivais même pas, j'étais pas à l'aise. Tu me parles, je n'ai même pas envie de te parler. Si tu me forces à te répondre, on dirait j'ai envie de crier. La colère était en moi carrément. Mais franchement, chers frères et sœurs, par le biais de la prière de Kangoka, je suis carrément délivré. Ma vie a repris un bon chemin. Actuellement, je ne sais comment lui dire merci. Je ne sais comment lui rendre grâce. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est mort. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Décide, donne ta foi, viens à lui et tu seras sauvé. Oui. Si on m'avait dit qu'avec tout ce que j'ai commis par le passé comme péché, il allait m'accepter et me donner sa grâce, me permettre aujourd'hui de marcher en sa présence, franchement, je n'allais pas croire. Mais j'ai cru, j'ai décidé et franchement, les prières de Kangoka m'ont aidé à pouvoir surmonter tout cela. Chers frères et sœurs, vraiment prions que Dieu bénisse le groupe d'intercession de Kangoka, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse toute sa famille, qu'il vous fortifie. J'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, j'ai 19 ans. Tout d'abord j'aimerais demander pardon à Dieu parce qu'il m'a délivré, ça fait 5 ans déjà et je n'ai pas témoigné.
Depuis l'âge de 12 ans, je me masturbais. Dieu m'a délivré de la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans, lorsque j'avais eu mes premières règles, je me masturbais jour pour jour, tous les jours. Et je me demandais constamment si ce que je faisais était un péché. Et un jour, j'étais allée à l'église. Je me posais la question au fond de moi si ce que je faisais était un péché. Et le pasteur, comme s'il écoutait ce que je disais, il m'avait directement répondu. Il avait directement dit, la masturbation est un péché. Je dis les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Pourtant, c'était même pas le sujet. Ça, c'était la première révélation de Dieu dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide à arrêter. Pour que Dieu m'aide à arrêter ce que je faisais. Tout le temps, je priais pour ça, mais en vain. À l'âge de 14 ans, j'étais allée passer les vacances chez ma tante, chez l'une de mes tantes. Elle, c'est une femme chrétienne, elle prie beaucoup. Elle écoutait souvent Kongoka. Je priais souvent avec elle. Un jour, elle m'avait acheté le téléphone. Une fois, elle m'avait acheté le téléphone. Elle m'avait demandé de télécharger l'application Kongoka. Du coup, j'avais téléchargé, j'avais commencé à écouter. Je priais aussi avec Kongoka. Et une fois, j'avais écouté le témoignage d'une fille qui disait qu'elle avait 16 ans. Elle avait été délivrée de la masturbation. À cette époque-là, j'avais 14 ans. Du coup, j'avais prié. J'avais dit, Seigneur, si ce que les gens de Kongoka témoignent que c'est vrai, Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire la même chose dans ma vie. Parce que la fille de 16 ans et moi, nous n'avons pas vraiment d'écart. Seigneur, montre-t-il ta gloire dans ma vie. Je priais tout le temps et je me masturbais constamment jour pour jour. Je pouvais me masturber au moins 5 fois dans la même journée. Mais je priais toujours que Dieu me délivre, qu'il me délivre. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, je me masturbe. Ou quand je regarde la télévision, je vois une scène érotique, je me masturbais. Parfois, j'allais dans la douche, pour me laver, je me masturbais. Et vraiment, ça me fatiguait. Des fois, pendant que je me masturbais, je priais. Parce que c'était comme si ce n'était pas moi. Quelque chose m'incitait à le faire. Parce que même pendant la masturbation, je priais que Dieu me délivre. Et une fois, pendant les prières de Kongoka, le pasteur n'avait pas cité mon problème. Mais il avait dit au début de la prière qu'il n'était pas obligé de citer mon problème. Mais que si j'avais la foi, j'allais être guéri. Le jour-là, j'avais décidé que c'était le jour de ma guérison. Je priais constamment. Je priais avec le pasteur. Et pendant la prière, j'ai remarqué que je baillais beaucoup. Et après la prière, je crachais. Ce jour était passé, je me suis pas masturbée. Je suis venue me rendre compte que je ne me suis pas masturbée. Vraiment, je rendais grâce à Dieu. Et j'aimerais dire à tout un chacun aussi que ce n'est pas parce que le pasteur ne cite pas ta maladie que tu ne vas pas être guéri. Il suffit d'avoir la foi. Vraiment prier, rester dans la prière. Dieu, c'est un Dieu vivant. Il écoute les prières de chacun d'entre nous. Shalom, je t'aime. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, ce matin, je voudrais rendre un témoignage et dire merci au Dieu, le Père Tout-Puissant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Il m'a vraiment délivré de beaucoup de choses. J'ai été malade depuis 2024 et les choses étaient vraiment difficiles pour moi. Donc, j'ai une grande sœur qui m'a conseillé Kongoka. Et j'ai commencé à écouter. Quand j'écoutais, j'avais des bâillements, des vomissements de façon bruyante comme ça. Il y a eu un moment même, j'ai fait une diarrhée pendant une semaine noirçard comme ça. Et moi, je priais pour ma guérison physique surtout. Mais je vois que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Sans même prier pour ça, j'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré des couches de nuit parce que, faut dire qu'à cause de la masturbation, il y a eu un moment où à chaque fois quand je me réveillais, j'étais mouillé. Chaque fois je me réveillais, j'étais mouillé. Donc, je voudrais ce matin dire merci à l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Et puis, j'ai fait un rêve tout récemment où il y avait, bien avant ce rêve même, j'avais rêvé il y a environ 2 mois, 3 mois. Et je me mariais à une petite fille dans un monde bizarre. Quand je me suis réveillé, moi-même, j'ai senti que c'était dans un monde du diable, des démons.
Donc, j'ai prié, j'ai continué à prier avec Kanguka. Mais toujours est-il que je ne me focalisais jamais sur ces choses-là. Moi, je priais toujours pour me santé. Et j'ai fait un autre rêve tout récemment où Dieu, par sa grâce, je rentrais dans la douche et puis il y avait une jeune fille qui était avec moi. Il faisait l'office de femme. Et quand je suis rentré dans la douche, et puis je l'ai appelé, mais toi il faut rentrer. Elle dit non, moi je rentre plus dans la douche avec toi. C'est fini. Merci à Christ et toute l'équipe, les intercesseurs, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, ceux aussi qui rendent le témoignage, de continuer à rendre le témoignage. Et puis, que Dieu nous donne la force de réussir. Shalom, certainement. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage par rapport à l'émission Kanguka. J'ai reçu l'émission Kanguka premièrement en 2023, que je n'ai pas trop prêté attention. Et puis une seconde fois en 2024. Et je me suis résolu à suivre l'émission Kanguka. Je prenais juste des vidéos et je les suivais de façon passagère, pas vraiment approfondie. Et puis je passais là-dessus. Et je n'avais jamais rien senti, aucun effet par rapport à cette vidéo. Jusqu'à ce que je me retrouve face à une situation. Je vais rappeler ici que je suis un jeune Africain vivant en Occident. J'ai eu un problème, par exemple, avec ma régularisation et mon autorisation de travail. Donc, je me suis retourné vers l'émission Kanguka et à partir de Kanguka, me connecter au Seigneur et lui poser mon problème. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. Mais chose bizarre, je me suis senti très effrayé parce que je me suis dit, mais comment quelque chose que je suis juste au téléphone, à YouTube, et puis je me retrouve à saliver, à cracher. Et puis c'est arrivé un moment où j'avais des envies de vomir. Je suis allé et puis j'essaie de retirer rien jusqu'à ce que je sorte une petite boule un peu comme du sang. Je me suis senti très effrayé. J'ai même abandonné l'émission pendant au moins 2 ou 3 jours. Je me suivais plus ça parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que cette émission est vraiment en train de faire à moi? C'était vraiment une première fois que je ressente de tels effets juste en suivant une vidéo. Depuis quand j'ai pris un peu de renseignements autour de moi, on m'a dit c'est la délivrance. Il faut continuer à suivre. C'est le moyen par lequel Dieu te délivre des situations que tu es en train de vivre. Je me suis remis à suivre Kanguka. Je suis allé à mon rendez-vous avec mon avocat, un rendez-vous qui était tellement sensible. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a vraiment manifesté sa présence. En l'espace de 15 minutes, à partir du moment où nous avons reçu, tout était terminé, nous étions déjà en route pour rentrer. À partir de ce moment, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, quelque chose n'était pas normal parce qu'il y avait la main de Dieu là-dedans. Je crois que ce n'est que lui qui peut faire des choses où aucun homme ne puisse trouver d'explication à cela. Je me suis résolu à glorifier le Seigneur et à dire merci. Je vais rappeler également que avant Kanguka, j'avais l'habitude de m'isoler tout seul et puis j'étais tombé dans la masturbation. Et ça m'avait causé énormément du tort. Mais depuis que j'ai suivi Kanguka et que j'ai eu ces manifestations, je n'ai plus jamais eu d'idée de passer ou de penser à faire cela. Et pour cela, j'ai dit, je devais prendre un peu du temps et vérifier si ce n'est pas juste des illusions que je me fais dans la tête. Je n'ai pas essayé même avant de ne pas le faire. J'ai compris également que Dieu m'avait délivré de la masturbation. J'ai eu également beaucoup de soucis dans mon lieu de service, par mon supérieur, celui qui était mon chef d'équipe. J'ai pris la résolution de me discriminer et de m'étouffer avec le travail. Quand je suis allé vers lui demander de l'aide, il n'a fait que m'enfoncer davantage. Je me suis retourné vers le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te confie cela. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 1 semaine exactement, Dieu s'est prononcé. Il y a eu un nouveau chef d'équipe et il a été assigné à une autre équipe. Une fois encore de plus, je me suis retourné, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai dit merci mon Dieu d'avoir écouté ma parole. Je voudrais ici dire
que de par ma petite expérience et en faisant, suivant les prières de Kanguka, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. J'ai la ferme conviction et la foi que quel que soit le problème que nous rencontrons, tant que nous nous confions au Seigneur, vraiment, avec foi, il nous répond. Je voudrais pour ainsi remercier Christ, le serviteur de Dieu, tous les intercesseurs et tous ceux qui contribuent à la diffusion de cette émission. Vraiment, que tout soit béni au sanctuaire, qu'il ne manque de rien. Je voudrais également bénir l'homme de Dieu, sa famille, sa femme et tous ceux qui l'assistent dans la production de cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est mon témoignage. Merci. Gloire à l'Éternel ce matin. Je vais rendre ce témoignage ce matin pour ce que Dieu a fait pour moi, pour ce que le Tout-Puissant a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie, d'une grande sœur. Ah, l'Éternel. Le jour où elle m'a envoyé Kanguka, ce même jour, j'étais en formation. Je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai tout de suite téléchargé l'application. Et quand je l'ai téléchargée, elle m'a expliqué comment l'utiliser. Alors je l'ai téléchargé et je l'ai laissé. Mais d'abord, je vais d'abord expliquer. Depuis toute petite, je ne faisais que me masturber. Chaque jour, je pouvais me masturber 3 fois par jour, 5 fois voire. Je n'arrivais pas à me détacher jusqu'à ce que je grandisse. Et même grande. Je voulais tout faire pour arrêter, mais je ne pouvais pas. C'était vraiment plus fort. J'ai tout fait durant des années. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 48 ans. Je n'avais jamais réussi à arrêter. Malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré toutes les promesses que je me suis faites à moi-même, je n'ai jamais arrêté. Et c'était vraiment difficile. Parce que ça jouait aussi dans ma vie sentimentale, dans mes relations. Et quand j'ai reçu Kanguka, quand j'ai téléchargé, la première fois que j'ai écouté, c'était un matin. Je partais en salle de formation et j'ai écouté le message de Christ. Et quand j'ai fini d'écouter, j'ai prié. Dans les moments qui ont suivi, je n'avais pas compris. J'ai eu une diarrhée. J'ai eu la nausée. Ça m'a pris subitement. Je ne comprenais rien. Et je suis allée aux toilettes. Je suis ressortie. Les nausées sont revenues. Je suis allée même vomir. Je me suis même assise sur le lit. Je me demandais si je pouvais aller en salle de formation. Et ça fait comme ça pendant au moins 15 à 20 minutes. Et ça s'est calmé. Et je suis allée en salle. Et je suis revenue. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Le Dieu de gloire m'a délivré. C'est comme ça, Dieu m'a délivré de la masturbation. Je n'avais pas compris sur place, mais ce soir-là, je n'ai rien fait. J'ai dormi comme un bébé. Et les jours qui ont suivi, et au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était les effets de ma délivrance. Je me suis rendu compte que j'avais été délivré. Et depuis 2021 jusqu'à maintenant, je n'ai plus jamais, quand même j'en entends parler, j'ai de la nausée même. Je n'ai plus jamais refait cette pratique. Je dis merci au Dieu vivant. Merci de tout mon cœur. Merci de t'être souvenu de moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Et merci à son serviteur. Parce que chaque jour, j'écoute ces enseignements. Je n'écoute pas avant que je ne me lève du lit. J'écoute chaque jour ce qu'il enseigne. Je dis merci de tout mon cœur. Merci Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Shalom, je viens donner mon témoignage par rapport à l'émission Kanguka. Eh bien, je bénis le nom du Seigneur parce que il m'a fait la grâce de concevoir, toujours avec l'émission Kanguka. Lorsque l'homme de Dieu priait et qu'il disait à toutes les femmes qui désiraient avoir un enfant de mettre la main sur le ventre, moi je mettais toujours ma main sur le ventre. Je rappelle que c'est depuis 2021 que j'ai connu l'émission par le biais d'un frère de l'église. Voilà. Et donc, moi, je suis mariée depuis 6 ans maintenant. C'est en 2024 que Dieu m'a fait la grâce de concevoir. Donc, je bénis le nom du Seigneur. J'aimerais exhorter mes sœurs vraiment à garder la foi
à continuer à prier avec l'émission Kangoka, car Dieu est dans l'émission. Dieu m'a fait la grâce de concevoir et j'ai donné naissance à un joli garçon. Il vient d'avoir 2 mois. Voilà, il va avoir 2 mois le 27 de ce mois. Donc je bénis le nom du Seigneur qui, par sa grâce, a permis que, à la suite de l'émission, je puisse concevoir. J'aimerais exhorter, encourager mes sœurs vraiment à continuer à prier avec l'émission, de ne pas se décourager. Voilà, que Dieu n'oublie personne. Écoutez l'émission, Dieu est dans Kangoka. Ayez surtout la foi et vous viendrez témoigner aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Je suis une sœur résidant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur, car l'Éternel a fait des grandes choses pour moi en 2024. En effet, j'ai connu Kangoka en 2018, mais je n'avais pas accordé de l'importance. Et en 2021, il y a une de mes tantes vivant à Paris qui m'en avait parlé. Je l'écoutais de façon pas vraiment régulière, mais à la base, je suis une chrétienne. Et j'ai eu un enfant en 2015, donc après toutes ces années-là, je n'arrivais plus à tomber enceinte de façon naturelle. Et c'est en fin d'année 2023, j'ai décidé d'aller consulter le gynécologue pour voir qu'est-ce qui se passait réellement, qu'est-ce qui m'empêchait de tomber enceinte. Après la consultation gynécologique, le gynécologue me dit que j'ai un col de l'utérus polymyomateux, ce qui voulait dire que j'avais plusieurs myomes qui avait déjà pris assez de volume qui m'empêchait de tomber enceinte. Et donc la solution était, pour que je tombe enceinte, il fallait que je me fasse opérer. Et le gynécologue me dit, à l'état où tes myomes sont dans ton ventre, si tu tombes enceinte, c'est un miracle. J'ai dit, ah bon? Et au fond de moi, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, tu as écouté ce que le gynécologue a dit, que si j'ai tombé enceinte, c'était un miracle. Et moi, je veux voir ce miracle-là. Je souhaiterais que je tombe enceinte avec ces myomes pour que un jour je témoigne ta grandeur aux yeux du monde pour dire que nous prions un Dieu vivant. Et quelques mois après, c'est ce qui a été fait. Mes frères et sœurs, après 9 ans d'attente, je suis tombée enceinte avec les myomes. Je repars voir le gynécologue. Le gynécologue me pose la question, Madame, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à ce gynécologue, je n'ai rien fait, docteur. La preuve, vous m'avez pas donné des produits. Vous m'avez donné juste un bilan préopératoire. Et j'étais rentrée chez moi. J'ai prié. J'ai fait des jours de prières pour demander la grâce à mon Dieu. Et c'est ce qui est fait. Le médecin, quand il consulte, il me dit que, Madame, je ne vous garantis rien. Parce que là, vraiment, si cette grossesse-là évolue, en tout cas, je ne vous garantis rien. Mais on va essayer de vous suivre jusqu'à 3 mois pour voir si vous n'allez pas faire une fausse couche. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, de la même manière que le médecin s'est étonné en disant comment j'ai pu tomber enceinte. Seigneur, vous allez garder cette grossesse. Elle va évoluer convenablement. Et je mettrai au monde, moi je témoignerai de votre grandeur. Mes frères et sœurs, je vous assure que ce n'était pas facile. Et à partir de ce moment, je connaissais déjà Kangoka, mais je ne l'écoutais pas de façon régulière. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter Kangoka de façon régulière et continuer à prier de façon individuelle aussi. Ce n'était pas facile, mes frères et sœurs. Il y avait des saignements. Je saignais à tout moment. Et quand je repartais à l'hôpital, moi je me disais que arrivé à l'hôpital, on me dirait que je fais une fausse couche. Mais rien. Les prières de samedi, quand Christ priait, quand il disait je prie pour les femmes enceintes, mettez la main sur le ventre, il n'y aura pas de fausse couche, il n'y aura pas de perte de bébé. C'est cette prière-là que je répétais et j'avais la foi. Je touchais mon ventre. Ce n'était pas facile, je vous assure. Au fond de moi-même, je regrettais, je disais, Seigneur, mais je me suis lancée dans quelle aventure? Est-ce que je pourrais arriver jusqu'à 9 mois?
Je ne partais plus au travail. J'ai arrêté mon travail à 3 mois parce que à chaque fois que je marchais, j'avais comme impression que mon ventre allait s'exploser. Et quand je mangeais, je me sentais... Donc j'avais des sensations terribles. Mais j'avais confiance en mon Dieu. Je priais. J'écoutais Kanguka matin, midi et soir. Et chaque fois, je repartais faire le contrôle parce que après une semaine, je repartais pour faire le contrôle. Le fœtus évoluait sans problème. Je suis arrivée à 3 mois de grossesse. Malgré ces saignements-là, 3 mois de grossesse, le gynécologue me dit, ben là, je crois que vous avez quand même réussi une partie de la bataille et là, je devais vous mettre sous cerclage. Et on m'a mis sur cerclage. Mais je vous assure, si c'est pas Dieu, qui d'autre? J'ai vécu cette expérience-là, je sais de quoi je parle. C'était pas facile. Médicament sur médicament, prière sur prière. Et à un moment donné, avec les prières de Kanguka, les saignements étaient arrêtés. Je n'avais plus de saignements. Je partais à mes consultations gynécologiques tous les mois. Et c'était la même chanson chez le médecin, que je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien. Nous allons continuer à attendre jusqu'à ce que nous verrons à quel moment expulser l'enfant par césarienne. Parce que là, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Et j'ai continué à prier jusqu'à mes 8 mois et demi. Je vais voir la dernière consultation. Le médecin programme le jour de l'accouchement par césarienne. Et donc, on m'a hospitalisé un jour avant l'opération. Mes frères et sœurs, pendant toute la période de la grossesse, ma tension était normale, la tension d'une femme enceinte. Mais à la veille de l'accouchement, on me prend ma tension, la tension a augmenté à 17. Et les infirmières qui étaient à côté de moi ont commencé à me blâmer. Mais demain, madame, vous allez passer sur la table d'opération. Vous ne pouvez pas avoir une tension élevée. C'est trop, ça sera trop risqué pour vous. J'ai répondu à ces dames-là, c'est bizarre, je ne suis pas stressée, mais je ne comprends pas pourquoi ma tension est élevée. Et jusqu'à 5 heures avant qu'on vienne me prendre, je continue à écouter mes prières. J'ai mis la prière de samedi, j'ai prié. À un moment donné, je demandais à Dieu, Seigneur, stabilise ma tension, Seigneur, stabilise ma tension, fais que la tension redevienne normale avant l'opération. Et on vient me prendre, on m'emmène dans la salle pour préparer l'opération. Et Dieu merci, quand on prélève ma tension, la tension avait baissé. J'ai dit, oh Seigneur, c'est vrai que tu existes. C'est vrai que tu existes parce que nous entendons que des choses. Quand certaines personnes témoignent, tu te dis, mais comment c'est arrivé? Quand ça t'arrive, tu dis, mais oui, c'est vrai, Dieu est là. Et c'est en ce moment-là que ma foi avait plus grandi. J'ai dit que, quel que soit, nous devons continuer à suivre ce Dieu-là parce qu'il est bon. Et après, on m'avait pas endormi totalement. C'était une partie. Donc, quand les médecins parlaient, j'écoutais. On a commencé l'acte opératoire. Le médecin ouvre le ventre, il dit, mais comment cet enfant a survécu dans ce genre de ventre? Et comme c'était un médecin un peu humoriste, il dit, il y a un myome ici qui a la grosseur de ma tête. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que cet enfant-là a vécu dedans? Il m'a demandé, madame, vous priez? J'ai dit, oui, je prie. Il dit, c'est vrai, vous priez un Dieu vivant. Parce que l'état de votre ventre est que l'enfant a survécu, l'enfant a vécu pendant les 9 mois. Il dit, j'ai jamais vu ce genre de truc. Et ils ont fait sortir l'enfant et aussitôt l'enfant avait pleuré. L'enfant a pleuré et ils ont recousu la plaie. Je suis sortie de là. Je bénis Dieu. Je me disais qu'en sortant de l'hôpital, j'allais témoigner. Mais comme dit tout le monde, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai un bébé de 6 mois, un beau garçon. Un beau garçon que Dieu m'a donné avec toutes ses facultés, toute sa force, une beauté, une joie incroyable. Donc je vais bénir le nom du Seigneur. Je dis à une sœur, à un frère de ne pas se décourager.
quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît trop jour. Et quelle que soit notre souffrance, quelle que soit la dureté, notre Dieu que nous prions nous écoute quand même. Et c'est en ce moment-là que je viens dire merci au Seigneur. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je prie à Dieu de le bénir abondamment, qui continue dans sa droiture, qui continue dans son honnêteté. Vraiment que Dieu bénit Kangoka, Dieu bénit tous les partenaires, les intercesseurs, sa famille. Shalom, je témoigne. Shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Kangoka, je viens ce matin pour vous rendre mon témoignage. Faut dire, depuis 2021, je suis Kangoka. Et à travers Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Et je viens précisément aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi on va dire le mercredi. Tout a commencé le lundi. J'ai travaillé le week-end et à ma descente le lundi, faut dire que j'ai eu une forte douleur au niveau du dos, précisément côté gauche. Et suite à cela, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai minimisé ça vraiment. Je me suis dit que c'est les courbatures du travail. Mais le mardi, faut dire que la douleur était vraiment atroce maintenant. C'était vraiment, ça me faisait très mal et ça s'est délocalisé au niveau de mes côtes, toujours côté gauche, au niveau de mes côtes. J'avais du mal à me redresser le mardi 6. Alors j'ai dit à madame que vraiment ça devenait sérieux. Et je lui ai demandé comme ça de me faire un massage le soir du mardi et ce qui a été fait. Bien aimé, j'ai dormi avec la douleur pensant que ça allait passer. Et le mercredi matin, je devais reprendre le service. Mais faut dire que c'était vraiment difficile pour moi de même sortir de la maison parce que la douleur était forte au niveau de mes côtes. Je pouvais pas bien me redresser. Alors j'ai dit, mais ça devient sérieux. Il faut vraiment que je prie. Alors j'ai pris mon véhicule et arrivé au service, au travail, j'ai décidé comme ça de prier avec un Kangoka parce que je pouvais pas travailler avec cette douleur-là. Alors j'ai pris la prière du samedi où l'homme de Dieu a décrété spécial pour les femmes qui veulent enfanter. Mais il a dit aussi dans la prière que tous ceux qui avaient un problème quelconque pouvaient participer à cette prière dans la foi, qui n'était pas seulement pour les femmes enceintes, mais pour les femmes qui veulent l'enfantement. Alors j'ai participé à cette prière dans la foi. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui avait mal au dos, côté gauche, qu'il reçoive sa guérison. J'ai dit comme ça, c'était moi, Seigneur, c'est moi. Cette parole de connaissance me concerne ce matin parce que vraiment j'ai mal et ça s'est délocalisé jusqu'à mon côté gauche au niveau de la côte. Bien aimé, quand on a dit Amen, je me suis changé, je suis allé à mon poste et voici, au fur et à mesure que les heures passaient, la douleur diminuait, la douleur disparaissait. Un peu. Alors j'ai commencé à bénir le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur comme ça que à midi, si cette douleur disparaît totalement, j'allais rendre témoignage immédiatement. Alors, chose bizarre, la douleur est passée. En tout cas, j'ai reçu la guérison totale à midi. Il fallait que je témoigne. Je trouve que j'ai plus d'unité, j'ai plus de connexion, autant pour moi. J'ai plus de connexion. Je n'ai pas pu témoigner ce jour, ce mercredi-là. Alors, je suis descendu le vendredi, vraiment délivré totalement, guéri totalement. Je suis rentré à la maison et vraiment Dieu m'a fait la grâce ce matin d'avoir la connexion. Je viens pour rendre gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours écoutés. Et à travers Kangoka, il continue de faire des merveilles. J'encourage mes frères et sœurs à toujours s'accrocher à Kangoka. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment opportun. Soyez bénis et que l'homme de Dieu vraiment soyez bénis aussi. Que Dieu vous donne toujours la force pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une jeune femme camerounaise. Je vis à Douala. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi.
et je demande pardon à l'Éternel mon Dieu de n'avoir pas respecté de témoigner à temps. Mais chaque jour, en écoutant l'homme de Dieu parler, des gens qui ne témoignent pas, je me suis remise en question et j'ai vu qu'il fallait que je témoigne. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Témoigner n'est vraiment pas facile parce qu'à chaque fois que je pensais qu'il fallait que je témoigne, il y avait toujours une voix qui venait me dire: est-ce que c'est même sûr que tu étais vraiment malade? Est-ce que tu as vraiment été guéri par la prière? Et tout et tout. Mais entre-temps aussi, après ma guérison, j'ai perdu mon téléphone Android. Donc à un certain moment, je suis resté longtemps sans un téléphone Android. Et quand j'ai pu avoir le téléphone, je n'ai pas pensé à témoigner. J'ai parlé avec une sœur que je conseillais de télécharger Kanguka. Et je lui ai fait le témoignage de la guérison que j'avais obtenue à travers la prière de Kanguka. Et c'est elle qui m'a encore conseillé de témoigner. Parce que quand je témoigne pas, je bloque la guérison et la délivrance des autres. Alors je suis venue rendre grâce parce que c'est à travers les témoignages que moi-même également j'ai été guéri, que j'ai guéri de l'hypertension artérielle. J'ai connu Kanguka à l'année 2021 par le canal d'une amie et sœur à moi qui me parlait souvent de Kanguka. Quand on rentrait de notre assemblée, elle parlait souvent de Kanguka, mais quand elle me disait que chaque fois qu'elle écoute cette prière, elle vomit, elle ressent des choses pas bien dans son corps. Mais je me disais intérieurement que je crois pas que c'est vrai en fait, mais je ne lui avais jamais dit en face. Je me posais la question, mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse vomir juste en écoutant un homme qui prie à travers le téléphone? Donc je trouvais que ça pouvait pas être possible. Et elle me disait, télécharge Kanguka. Comme toi aussi tu as des problèmes, tu pourras recevoir ta délivrance et ta guérison. Mais je ne voulais pas. Mais quelque temps après, je sais pas, j'étais sortie pour aller rester quelque part avec une amie à moi. Et étant là-bas, je sais pas, j'ai été frappée par l'Esprit Saint qui me dit télécharge Kanguka. Et j'ai téléchargé, il y avait tellement la musique autour de nous, j'ai quand même téléchargé Kanguka. J'ai essayé de mettre les écouteurs pour suivre de quoi il était vraiment question. Je n'ai pas pu écouter parce que la musique était forte. Le lendemain matin, quand je suis rentrée à la maison, je mets Kanguka. Je sais pas, il y a une personne qui est venue me distraire et j'ai encore arrêté. Je crois que après cela, j'ai encore passé plusieurs jours. Après un soir, je me suis rappelé que j'avais téléchargé cette application et j'ai appuyé sur play, j'ai commencé à suivre. Quand j'ai écouté la première fois l'enseignement de l'homme de Dieu, j'ai été tellement frappée, j'ai été tellement séduite de la meilleure des façons. En fait, je trouvais qu'il prêchait tellement bien et tout ce qu'il disait était vrai. Mais comme le diable ne nous laisse jamais, je faisais souvent par moments, j'écoutais. À un certain moment, j'ai décidé de me concentrer, d'écouter. Je n'ai même pas fait 2 semaines. J'ai pas fait 2 semaines. J'ai reçu la guérison de la tension artérielle, mais je ne connaissais pas que c'était la guérison que j'avais reçue. Puisque en ce moment, quand j'ai connu cette chaîne de prière, j'avais un retard, j'étais enceinte. Et quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, on me disait, en faisant les visites prénatales, la sage-femme me disait, je serais certainement opérée parce que je peux pas accoucher par voie normale, parce que ma tension est tellement élevée que je pense à quoi, quel est le problème qui me tracasse autant pour que j'ai la tension à 16. Je dis, je n'ai aucun problème. Je suis plutôt bien dans ma tête, donc je sais pas quel est le problème. Elle dit que tu dois souffrir de la tension, donc tu ne pourras pas accoucher à 9 mois dans des bonnes conditions. Tu seras certainement opéré. Donc, ça m'avait fait un peu peur, mais entre-temps, avec les visites prénatales, on m'a dit que je pouvais, donc, que l'enfant que j'attendais n'était même pas un enfant normal et tout. Donc, j'étais obligée, on m'a envoyé dans plusieurs hôpitaux pour aller me faire l'échographie. Et on se rendait compte que l'enfant que je portais devrait naître avec la trisomie 21. Mais je n'étais pas encore concentrée à Kanguka. C'est quand j'ai reçu la guérison, donc la prochaine grossesse, parce que la première grossesse là, on m'a demandé d'enlever cette grossesse.
Donc, on est allé à l'hôpital, on a soustrait la grossesse. Quand je suis tombée enceinte la deuxième fois maintenant, quand je repars faire les visites à nouveau, quand on me prend la tension le premier jour, je dis, et la tension est à combien? On me dit que non, la tension est normale. Je dis, mais j'étais dépassée, puisque depuis même mon jeune âge, j'avais toujours un problème de tension depuis que j'ai mes 20 ans, 22 ans. C'était toujours, ma tension était toujours élevée, c'était élevé, ainsi de suite que le temps passait. On me parlait toujours de tension élevée. Donc, la fois où je suis enceinte pour la deuxième fois là, on me dit que ma tension est normale. Je suis repartie quelques temps après, je crois une semaine après, j'avais encore rendez-vous avec mon médecin. Le médecin prend encore ma tension, il me dit, je demande, ma tension est normale. Il me dit, oui, tu as une tension normale. C'est là où j'ai su que j'ai été guéri de la tension parce que c'est en écoutant les témoignages des autres que j'ai guéri de la tension, parce que le témoignage m'avait tellement frappé. Je me souviens de ces témoignages quand j'ai connu Kangoka, c'était en 2021, en septembre 2021, il y avait une dame ivoirienne qui témoignait qu'elle avait des couches de nuit, et comme j'avais également les mêmes problèmes, les couches de nuit où elle est partie au Nigeria et tout, comment elle a tué le serpent dans sa chambre. Donc, ce témoignage m'avait tellement touché. Donc, en partie, ça me faisait peur et je sentais quelque chose en moi. J'avais des frictions de la tête aux pieds. Comme j'avais les yeux fermés en suivant ce témoignage, c'était en journée. J'ai senti comment quelque chose était sorti de mon cœur ce jour-là. Mais j'avais peur de regarder cette chose, parce que je ne savais pas ce que c'est. Je sentais quelque chose se décoller de moi et cette chose avait un poids tellement lourd que mon poids ne représentait rien face à cet esprit-là qui sortait de moi ce jour-là. Et cet esprit était sorti avec force et il est monté. Donc c'est monté, ça s'est décollé de moi et c'est parti. Je n'ai même pas pu ouvrir les yeux pour regarder de quoi il s'agissait. Je rendais juste grâce au Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la délivrance que tu as opérée en moi, mais je savais pas de quoi il était question. Donc c'est peut-être 2 ans après, étant enceinte de l'autre enfant, que j'ai compris que il s'agissait de la tension artérielle qui était partie. Voilà pourquoi je suis venue rendre grâce au Seigneur en ce jour. Ça fait tellement longtemps. Je l'aurais fait depuis, mais à chaque fois, tout autour de moi, j'ai fait ces témoignages. À toute personne que je conseillais et je donnais Kangoka, cette personne revenait vers moi avec un témoignage. Et avant de conseiller même Kangoka à cette personne, je disais toujours, moi-même, je faisais mon témoignage à cette personne-là que j'ai guéri de la tension. Et si j'ai guéri de la tension, je ne vois pas quelle est la maladie que toi, tu peux avoir sans guérir. Alors je viens rendre grâce au Seigneur, je viens dire merci à l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent chaque jour pour l'avancement de cette œuvre, tous ceux qui travaillent. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup Éternel mon Dieu, car c'est toi seul qui peux changer ce qui est limité. C'est toi seul qui peut venir ôter ce qui a été imposé par l'ennemi. Oh Yahweh, gloire, puissance, majesté te soit rendue pour les siècles des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Amen.